Donc là, du coup, on se retrouve tout de suite pour le premier épisode. Pour te donner un petit peu de contexte sur ce premier épisode, on est sur un call caller qui appelle pour une entreprise qui vient justement aider sur différentes verticales, mais à chaque fois sur la prospection. Je pense à de l'enrichissement de données, etc. Dans tous les cas, ce que tu dois savoir, c'est que c'est une entreprise qui est sur une aide à la prospection. Voilà, au moins ça te donne du contexte pour cet appel. Ce que je te propose, c'est d'écouter l'appel et dès que je vois quelque chose d'intéressant, justement, je te fais le débrief tout de suite. Comme ça te permet d'avoir du concret tout de suite. C'est parti. Allô? Oui, allô, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Alors là, déjà, tu peux voir quelque chose d'intéressant. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais le call caller a dit oui, allô, monsieur X, bonjour, c'est. Et donc, il s'est appelé par son prénom. En fait, ce que tu dois savoir, c'est que quand tu fais du call, il y a une grosse notion de posture à avoir en tête. Et en fait, on a souvent cette tendance à se dire bon, bah, si j'appelle mon prospect, si je fais du call, je vais le déranger. Et en partant de ce principe-là, de ce postulat-là, et ben en fait, le problème, c'est que tu vas lui envoyer des phrases comme excusez-moi de vous déranger, je sais pas si vous avez 2 minutes, bon, je vous préviens, c'est de la prospection, est-ce que ça vous va? Toutes des petites phrases comme ça. Mais aussi, là, par exemple, ce que le call caller a fait, monsieur X est s'appelé par son prénom. Et en fait, vous de votre côté, ça va vous décrédibiliser, ça va pas vous placer sur un même pied d'égalité avec votre prospect. Pourquoi vous l'appelez monsieur et vous présentez en tant que avec votre prénom? Donc dès le début, dès votre accroche, autant dire oui allô monsieur ou madame X, bonjour c'est pareil monsieur ou madame X. Comme ça, vous vous placez de pair à pair avec votre prospect. Écoutez, je vous appelais parce que en fait, c'est un appel de prospection pour être honnête. Soit vous pouvez raccrocher maintenant ou me laisser 35 secondes pour vous dire ce que j'ai à vous dire. Bon, moi je suis pas fan de cette accroche. Je sais qu'il y a certains commerciaux qui l'utilisent. Je vous préviens, c'est un appel de prospection. Est-ce que vous voulez continuer? Pourquoi je suis pas fan de cette accroche? C'est parce que bah, si votre prospect vous dit bah oui, allez-y, continuez, c'est bien. Mais il y a un monde du coup, enfin vous lui tendez une perche, vous lui ouvrez la porte pour qu'il vous dise bah non, ça me convient pas, je suis pas intéressé. Alors même que avant même que vous puissiez lui dire quoi que ce soit. Donc en fait, moi, je vais jamais poser des questions en call à mon prospect qui pourraient moi me mettre dans la sauce ou je pourrais me tirer une balle dans le pied. Donc pas de questions, est-ce que vous avez 2 minutes? Est-ce que je vous dérange? Est-ce que ça vous dit un rendez-vous? Non. Proposez les choses et proposez toujours choix A, choix B, mais vous êtes gagnant dans tous les cas. Donc moi, je suis pas fan de cette accroche. Ça vous va? Dites-moi. Ouais. J'ai vu que vous étiez associé directeur stratégie chez. Ça, c'est bien. Ça, c'est vraiment bien. Si vous pouvez justement arriver au début de votre call et dire j'ai vu que justement que de votre côté, vous étiez directeur. En fait, ça montre à votre prospect que vous avez fait votre devoir. Par contre, ne posez pas la question. Je voulais savoir si aujourd'hui, vous êtes toujours directeur parce qu'en fait, ça fait vraiment. Je valide un checkpoint en fait sur mon cahier des charges pour pouvoir ensuite te proposer te proposer mon offre en fait, tout simplement. Expert. Et j'ai souvent des discussions avec des directeurs comme vous qui me disent que leur équipe commerciale et marketing. Ça, c'est bien. J'ai vu que vous étiez X et moi, justement, de mon côté, j'ai des discussions avec cette même typologie de cible. Comme ça, voilà, on est plus sur un constat que vous amenez en fait à votre prospect. Ont souvent des problématiques ou de la frustration par rapport à l'atteinte de leur objectif. Alors ça, je suis pas fan. Axez votre proposition de valeur sur les problématiques. Le problème, c'est que le problème de la problématique, mais le problème en fait de justement aborder vos prospects en parlant de problématiques, déjà c'est négatif, ça fait un discours qui est négatif. Et en fait le problème c'est que vous allez voir, hein, vous pouvez l'essayer, vos prospects auront tendance justement à répondre alors moi tout va bien dans mon entreprise, je vous rassure, tout va très bien, j'ai pas de problématique, ça va très bien. Parce qu'en fait là ce qui fait répondre c'est l'ego, on n'a pas envie de dire qu'on a des problèmes, ça fait peut-être. Là, l'appel, ça fait 30 secondes qu'ils sont en train d'échanger ensemble. C'est pas au bout de 30 secondes qu'on va reconnaître à un inconnu qu'on a des problématiques en interne. C'est dû au fait qu'ils n'arrivent pas à entrer en contact avec des prospects qui sont intéressés par leur solution. Ou deuxièmement, parce qu'ils ont de la difficulté à avoir les numéros de téléphone et les mails des décisionnaires avec qui ils veulent faire du business. Donc ça les empêche d'augmenter. Là, c'est très long, on sent qu'il est essoufflé en plus à la fin de ses phrases. Et en plus, il a remis un mot sur problématique. Donc voilà, moi je suis pas fan. Si vous envoyez votre proposition de valeur, tournez-la plutôt avec les bénéfices. Nous aujourd'hui, on permet A, B et C. Comme ça, justement, si votre prospect accepte le rendez-vous, ça veut non pas dire qu'il a des problématiques, ça veut peut-être juste dire qu'il a des enjeux pour travailler sur ses bénéfices. Je suis désolé, hein, je vais essayer de gagner votre temps aussi. En ce moment, je pense qu'on a. Alors là, je ferai un cut parce qu'en fait, la suite de l'appel, c'est pas forcément pertinent. Il dit que c'est parce qu'il n'y a pas de budget. Eux, aujourd'hui, ils veulent capitaliser justement sur les clients existants pour justement avoir des quick wins rapidement. On va reprendre du coup un peu plus tard. C'est totalement compréhensible. Écoutez, ce ne sera pas forcément pertinent pour l'instant. D'accord.
Donc là, je te reprends tout de suite. On est sur la fin de l'appel. Pour t'en dire un petit peu plus, l'appel a duré 4 minutes. Le prospect a dit justement au call caller qu'il n'était pas intéressé parce qu'en fait, l'entreprise faisait le choix de capitaliser sur les clients existants pour avoir justement des quick wins et qu'il ne voulait pas ouvrir à la prospection sortante, donc sur des nouveaux clients. Je t'ai passé justement cette partie-là parce que c'est assez personnel et il n'y avait pas forcément de choses sur lesquelles je pouvais rebondir. Là, on se retrouve tout de suite par contre sur la fin de l'appel. Du chiffre d'affaires le plus rapidement possible en fait. D'accord, c'est totalement compréhensible. Bah écoutez, ce sera pas forcément pertinent pour l'instant. Vous savez, si je trouve que c'est pas pertinent, je vous le dis. Donc, je vous remercie des informations. Alors ça c'est bien, dire à son prospect, bon dans ces cas-là c'est pas pertinent. Il s'est un petit peu éternisé sur le sujet. Moi la phrase que j'adore dire c'est ouais dans ces cas-là je vais pas vous prendre du temps si c'est pas pertinent pour vous. Voilà, autant que je vous prenne pas du temps, je sais que votre temps est précieux, c'est tout. Voilà, tout simplement. Et donc quand est-ce que vous pensez que vous allez peut-être refaire de la prospection d'ici 6 mois? Ça c'est une bonne question. Justement on vient récolter une data pour se dire ok, bon pas tout de suite, un non aujourd'hui, mais peut-être un oui dans quelques mois. On peut dire 6 mois, ouais, mais c'est vraiment incertain parce que là, on essaye de trouver des moyens pour générer du cash. Donc, en fait, si on s'en sort, si notre stratégie passe bien, ouais, dans 6 mois, normalement, on pourrait commencer à recommencer. Ok. Moi, ce que je vous conseille tout le temps quand vous faites du cold call, c'est d'avoir toujours un objectif de repli. Ok, vous prenez pas le rendez-vous, repartez avec de la data, repartez avec des informations qui justement vont vous permettre de prendre le rendez-vous peut-être plus tard, ou au moins de se dire bon si je prends pas rendez-vous avec lui, c'est pour toutes ces raisons-là. Ok, parfait. Écoutez, c'est très clair, c'est très clair. Ah, moi à ce moment-là, donc le prospect vient de lui dire justement que dans 6 mois, ça sera le bon moment. Alors attention, ne prenez pas un rendez-vous pour dans 6 mois, ça sert à rien. Votre prospect ne sera pas engageant, peut-être même, on ne sait pas, dans 6 mois il sera peut-être plus dans l'entreprise, on n'en a aucune idée. Mais prévenez quand même votre prospect, écoutez, ce que je vous propose, c'est que dans quelques mois, je vous repasse un petit coup de fil. Dans 3-4 mois, je vous repasse un petit coup de fil. On pourra faire le point justement sur vos réflexions et vous pourrez me dire justement, est-ce que la situation s'est décantée, c'est un petit peu amélioré. Écoutez, je vous remercie dans tous les cas. Yes, merci à vous. Voilà, donc je préviendrai le prospect, mais sinon, on est sur un bon appel. Justement, de toute façon, là, c'était surtout un problème de timing qui a posé problème avec justement avec le prospect. C'était pas tant dans la proposition de valeur. Les conseils que je partagerais, ça serait plus dans l'accroche, la proposition de valeur, plus l'accès bénéfice et non pas problématique. Et aussi, à la fin, ne pas hésiter justement à dire que je vous repasserai un petit coup de fil dans quelques mois pour déjà commencer à préparer le terrain. C'était la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Donc, pour te résumer un petit peu, on sera sur un épisode, un appel, pour justement pouvoir rentrer vraiment en profondeur sur chacun des appels. Et si ça t'a plu, tu mets un petit commentaire, tu mets un petit like, et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode. À très vite.